Tu es une âme sensible, intuitive et connectée? Tu ressens l'appel d'une vie plus libre, plus riche et plus inspirée. Une vie où ton intuition te guide, où tu manifestes avec confiance et rayonnes ta magie intérieure. Alors bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante, coach spirituel et artiste. À travers ce podcast, mes programmes et formations, je t'invite à un voyage inspirant pour éveiller ton intuition et activer la magie créatrice de ton âme pour manifester une vie plus abondante, alignée et pleine de sens. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers. Tout est énergie. Cette phrase, tu l'as sûrement entendue des milliers de fois. Dans les livres de développement personnel, dans les cercles spirituels, dans les conversations entre amis. Mais sais-tu vraiment pourquoi on dit ça? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi, pour ton corps, pour ta vie? Derrière ces mots un peu magiques se cache une réalité fascinante. La matière, ton corps, ton cœur, la table, les arbres, la lumière ne sont rien d'autre que de l'énergie condensée. La physique moderne l'a prouvé. Chaque atome est constitué à plus de 99,99999999999% d'espace vide. Et dans ce vide, de l'énergie pure, vibrant à une fréquence précise. Autrement dit, tout ce que tu crois solide n'est qu'un mouvement, une danse de particules en perpétuelle vibration. Et ce champ d'énergie, tu en fais partie. Tu n'es pas séparé du monde, tu es traversé, relié, tissé dans cette trame vivante qu'on appelle la vie. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que cela veut dire sur les plans scientifiques, spirituels et énergétiques. Tu vas comprendre comment ton mental guide ton énergie, comment tes pensées orientent ta vibration et pourquoi les pratiques et les soins énergétiques ont un effet bien réel sur ton équilibre intérieur et ce, même à distance. Alors respire profondément et sens déjà ton énergie se poser. Bienvenue dans le nouvel épisode de la magie de l'âme. La science de l'énergie. Ce que la science moderne a découvert est fascinant. Pendant longtemps, on a cru que la matière était solide, stable, compacte. Mais en regardant de plus près au cœur de l'atome, les physiciens ont fait une découverte bouleversante. La matière n'est pas vraiment solide. Chaque atome est constitué d'un minuscule noyau entouré d'électrons. Et tout le reste, plus de 99,99999, bon ok, t'as compris, n'est que espace. Mais cet espace n'est pas vide. Il est rempli d'énergie, de champs vibratoires, de mouvements constants. Ce que nous percevons comme solide n'est qu'une vibration si rapide que nos sens n'en perçoivent plus le mouvement. C'est un peu, tu sais, comme les pales d'un ventilateur. Quand elles tournent à toute vitesse, elles te donnent l'illusion d'un disque fixe. Tu sais que si on condensait toute la matière de ton corps, tu tiendrais dans une toute petite tête d'épingle. Un minuscule point contenant pourtant une quantité d'énergie inimaginable. Einstein l'a résumé en une formule devenue très célèbre, E égale mc au carré. Dans cette équation, m, la masse, représente la matière et c, la vitesse de la lumière. En la multipliant par elle-même, Einstein nous montre à quel point même la plus petite parcelle de matière renferme une énergie immense. Cette équation signifie que l'énergie E et la matière sont une seule et même chose, simplement à des états différents de vibration. La matière, c'est de l'énergie ralentie, condensée, rendue visible. Et l'énergie, c'est la même essence, mais qui vibre plus vite, plus librement, plus lumineusement. Plus les particules vibrent rapidement, plus leur fréquence est élevée et plus la matière devient subtile, légère, presque éthérée. À l'inverse, quand la vibration ralentit, l'énergie se condense et devient plus dense. C'est ce que nous appelons le monde physique. C'est exactement ce qu'exprime la formule d'Einstein, que derrière tout ce que nous voyons, il n'y a qu'un seul champ d'énergie en mouvement constant en train de se transformer. Ce mouvement,
cette fréquence dépend de la vitesse à laquelle les particules vibrent, mais aussi de la conscience qui les traverse. La physique quantique l'a montré. Lorsqu'une particule est observée, elle modifie son comportement. Autrement dit, la matière réagit à la conscience. Et ce phénomène ne se limite pas au monde subatomique, il agit aussi en nous. Nos pensées, nos émotions, nos intentions influencent directement notre champ d'énergie. Quand nous sommes dans la peur, la colère ou la contraction, notre énergie devient dense, lente, fragmentée. Quand nous vibrons dans la joie, l'amour, la gratitude, notre champ s'élargit, s'illumine, s'équilibre. La fréquence n'est donc pas une idée abstraite, c'est une réalité vivante, perceptible, que la science commence à mesurer. Plus notre taux vibratoire s'élève, plus notre corps, notre esprit et notre âme s'accordent à des plans de conscience plus subtils. Et c'est là que la vraie question émerge. Qu'est-ce qui guide cette énergie ? Comment la conscience, le mental et les émotions orientent-ils notre vibration à chaque instant ? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comme nous l'avons vu, nous savons désormais que tout est énergie, que tout est vibration. Mais qu'est-ce qui lui donne une direction ? Si l'énergie est la substance de tout, alors la conscience en est le souffle. C'est elle qui donne forme à la matière, qui guide les fréquences, qui transforme la vibration en réalité vécue. Et c'est là que le mental entre en jeu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une onde que nous émettons dans le champ. La physique et la spiritualité se rejoignent ici. L'énergie réagit à l'attention qu'on lui porte. Les traditions anciennes l'exprimaient déjà. Là où va la pensée, l'énergie va aussi. Ton état intérieur, ton dialogue mental, tes émotions modifient sans cesse ton champ vibratoire. Quand ton esprit est agité, ton énergie se contracte. Quand ton cœur est apaisé, ton champ s'ouvre et rayonne. Le Earth Math Institute l'a démontré. Le cœur humain émet un champ électromagnétique mesurable qui change selon notre état émotionnel. En retrouvant la cohérence par la respiration, la méditation, la présence, ce champ s'harmonise. Et cette harmonie se propage dans tout le corps, jusque dans nos cellules, notre ADN, jusque dans la manière dont nous entrons en relation avec le monde. En d'autres mots, la conscience guide l'énergie. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu crois, devient une information vibratoire que la vie te renvoie. Et plus ta vibration s'élève, plus tu entres en résonance avec les plans subtils, ces fréquences de lumière où la matière devient conscience. Les êtres de lumière, les guides, les âmes qui ont quitté leur corps vibrent sur ces fréquences-là, plus rapides, plus légères, plus lumineuses que la matière. Lorsqu'ils quittent leur enveloppe physique, ils ne disparaissent pas. Leur énergie continue simplement de vibrer à un niveau plus rapide, invisible à nos yeux, mais perceptible par le cœur et par les sens. C'est pour cela que lorsque nous élevons notre vibration, il devient plus facile de ressentir leur présence, d'entendre leur guidance, ou simplement de percevoir cette paix silencieuse qui émane de ces plans de lumière. En réalité, la communication spirituelle n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une question de fréquence, de résonance, d'écoute. Plus ton esprit est clair, ton cœur ouvert et ton énergie alignée, plus tu deviens un canal entre le monde visible et invisible. Et c'est ce que permettent les pratiques énergétiques. Recentrer le mental, élever la fréquence et rétablir la cohérence entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Car lorsque tout en toi vibre à l'unisson, tu deviens cette passerelle entre la terre et la lumière. Si tout est énergie, si la conscience guide la vibration, alors l'idée qu'un soin énergétique puisse agir à distance devient presque évidente. Et ça ne concerne pas seulement les soins. Les personnes sensibles aux énergies peuvent percevoir les informations qui circulent dans ce champ. Car l'énergie porte en elle des données vibratoires. Des émotions, des mémoires, des images, des traces d'expérience, comme des empreintes lumineuses
inscrite dans le tissu du champ. C'est ce qu'on appelle la lecture d'énergie ou la perception intuitive. Elle ne dépend pas de la distance parce que dans ce champ unifié, tout est relié à tout. J'aime bien dire, nous baignons tous dans le même océan d'énergie. Ce que nous appelons intuition ou médiumnité n'est rien d'autre que la capacité naturelle à capter ces informations subtiles, à ressentir ce que l'énergie communique, même à des milliers de kilomètres. Le cœur et la conscience deviennent alors des antennes accordées sur une fréquence commune. Et c'est cette même loi de résonance qui permet aux soins, à la guidance et à la connexion spirituelle d'agir bien au-delà du temps et de l'espace. Car l'énergie n'est pas limitée par l'espace. Elle n'a ni frontières, ni distance, ni séparation. Nous baignons tous dans un même champ énergétique global, un vaste océan de vibrations qui relie tout ce qui existe. Les physiciens quantiques parlent du champ unifié. Dans les traditions spirituelles, on l'appelle le prana, le chi ou le souffle divin. Ce champ, tu peux l'imaginer comme un immense tissu de lumière où chaque être, chaque pensée, chaque émotion crée une onde, un mouvement, une résonance. Quand un praticien énergétique se relie à toi, il se connecte à ce champ universel. Il ne t'envoie pas quelque chose, il entre en résonance avec ta fréquence et y invite plus d'harmonie, plus de fluidité, plus de lumière. Tu vois, c'est un peu comme deux diapasons. Quand l'un entre en vibration, l'autre, même à distance, se met à vibrer à la même fréquence. C'est pas de la transmission, c'est de la résonance. Et parfois, cette résonance devient si profonde qu'elle éveille ce que certaines traditions appellent la force de vie ou énergie vitale consciente. Les yogis, eux, l'appellent la Kundalini, cette énergie subtile levée à la base de la colonne vertébrale, symbole de l'éveil de la conscience. Quand cette énergie s'active, elle circule à travers les centres du corps, libérant les blocages, éveillant la conscience et rétablissant le flot naturel de ton âme. Ce processus peut se vivre en présence ou à distance, car cette énergie de vie ne dépend pas du contact physique. Elle agit dans le champ, là où tout est déjà relié. Donc, que l'on parle de soins énergétiques, de réalignement vibratoire ou d'activation de conscience, le principe reste le même. Une fréquence qui se propage, une vibration qui s'élève, une conscience qui s'ouvre. Dans les études du Earth Math Institute, désolé pour mon anglais, ont montré que le champ électromagnétique du cœur humain peut être perçu à plusieurs mètres de distance et interagir avec d'autres champs biologiques. Mais au-delà de la science, ce que je constate, moi, depuis plus de 20 ans de pratique, c'est l'intelligence naturelle de l'énergie. Elle sait exactement où aller, quoi libérer, quoi harmoniser, sans effort, sans contrôle mental. Pendant un soin, le mental s'efface et c'est quelque chose de plus grand qui agit, une conscience lumineuse, bienveillante, qui travaille à travers le canal que nous sommes. Que ce soit à distance ou en présence, le résultat est le même. Une résonance, une ouverture, un réalignement profond du corps, du cœur et de l'esprit. Et parfois, quand la fréquence s'élève vraiment, il arrive que les plans spirituels se manifestent. Une présence de lumière, une image, un souffle d'amour, une sensation subtile de guidance, comme si quelque chose ou quelqu'un se tenait là, à la fois infiniment proche et infiniment vaste. Parce que comme nous l'avons vu, l'énergie ne connaît pas les distances, les êtres de lumière, les guides et les âmes peuvent se joindre à ce champ de guérison. Le soin devient alors un espace de reliance entre toi, ton âme, la conscience universelle et les présences bienveillantes qui t'accompagnent. Et c'est dans cette union silencieuse que la magie opère. Je t'invite maintenant à une petite exploration tout en douceur. Prends le temps de t'installer confortablement. Ferme doucement les yeux. Respire profondément.
et laisse ton souffle descendre jusque dans ton ventre. Sens ton bassin, le poids de ton corps, la solidité de la terre sous toi. Inspire la stabilité et à chaque expiration, relâche un peu plus ce qui te retient. Maintenant, amène ta conscience dans tes paumes de main. Sens, observe, ne cherche rien. Peut-être que tu vas ressentir une chaleur douce, des picotements, un léger frémissement, des fourmillements, une sorte de courant, des vagues ou d'autres sensations. Ce que tu ressens là, c'est l'énergie. C'est la vie qui bouge, qui respire, qui circule en toi. Porte maintenant ton attention dans ton espace du cœur. Respire là, dans ta poitrine. Sens cet espace énergétique s'ouvrir, s'adoucir, s'éclairer à chaque souffle. Et pense à quelqu'un pour lequel tu ressens beaucoup d'amour. Laisse cette sensation d'amour t'envahir comme une lumière chaude et dorée. Ressens cette sensation d'amour se répandre dans toute ta poitrine, puis dans tout ton corps. Et observe. Cette émotion a une fréquence. Elle vibre, elle pulse, elle rayonne à une fréquence bien particulière, la fréquence de l'amour. À présent, sens cette vibration s'étendre autour de toi. Ton champ énergétique s'élargit, comme une douce sphère de lumière qui respire. Permets à cette fréquence de grandir encore. Sens la limite de ta peau s'effacer, comme si ton corps devenait plus léger, plus fluide. Tu n'es plus seulement dans ton corps, tu es aussi autour de ton corps. Une présence vivante, vibrante, consciente. Respire dans cette sensation. Et maintenant, perçois que tout ce qui t'entoure vibre lui aussi. L'air, la lumière, les sons, la pièce, le monde. Tout danse à la même fréquence de vie. Malgré ton immobilité, tout bouge, tout pulse, tout est mouvement. Tu es énergie. Chaque cellule, chaque souffle, chaque pensée est lumière en vibration. Et ton cœur est le centre de ce rayonnement. Amène à nouveau une pensée de paix et observe comme l'énergie suit la conscience.
Elle s'oriente, s'ouvre, s'élève. Tu n'as pas un champ énergétique, tu es ce champ. Un être de lumière en mouvement, relié à tout ce qui vit. Respire cette vérité. Laisse-la s'ancrer doucement en toi. Puis tranquillement, lorsque tu seras prête, ouvre doucement les yeux. Comme nous venons de le voir, tout est énergie. Ton corps, ton esprit, ta vie entière ne sont que vibrations. À chaque instant, tu émets une fréquence. Et cette fréquence façonne ton monde. Quand ton mental s'aligne, quand ton cœur et ton souffle vibrent à l'unisson, ton énergie s'harmonise. Et tout autour de toi commence à se transformer. Et si, en ce moment, tu ressens le besoin de te recentrer, de retrouver la fluidité de ton énergie ou simplement de te reconnecter à cette force de vie qui t'anime, alors fais confiance à cet élan. L'énergie sait toujours où aller. Ce que j'offre à travers mes soins, ce sont des espaces de résonance et de lumière. Des instants où ton énergie peut de nouveau circuler librement. Ces soins se vivent à distance, en visio, dans la reliance à ton champ d'énergie, à ton essence et aux présences lumineuses qui t'accompagnent. Parfois, ils deviennent bien plus qu'un soin, un véritable éveil énergétique, une activation douce et consciente de ton énergie vitale. Alors si ton cœur en ressent l'appel, tu trouveras toutes les informations sur mon site laurianef.com où tu peux simplement me laisser un message. Souviens-toi, tu n'es pas un corps qui possède une âme. Tu es une âme lumineuse habitant un champ d'énergie vivante. Et tout ce que tu es, tout ce que tu vis, n'est qu'une danse de lumière. Car tout, absolument tout, est énergie. Je te remercie chaleureusement pour ton écoute bienveillante et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. À ton infini potentiel. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur le lien unique laurianef.com/découvre-mon-univers.